Good evening and thanks for keeping the appointment. You're on to Cameroon today. Good. Bonsoir Yvonne. Dans l'actualité, madame, monsieur, les routes de l'Ouest confirment leur sinistre réputation. 5 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation. L'on dénombre une vingtaine de blessés. Une défaillance technique du bus serait à l'origine du drame. World Scout Day is being commemorated today to acknowledge the work of the Chief Scout and Chief Guide of the world. Carton plein pour les lionceaux camerounais à la CAN des moins de 20 ans. 3 matchs, 3 victoires, crinière au vent. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Once again, thank you for joining us. Mohamed, you have the first part of the news. Vous l'avez sans doute constaté par vous-même si vous habitez Yaoundé. La saison sèche est là, le vent sec et froid vous le rappelle avec dureté avec lui. De nombreuses maladies de saison, autant pour moi, rhume et toux, et une peau asséchée. Comment se prémunir? Conseil de spécialistes dans cet élément de Victor Lema. Il ne vous laisse certainement pas indifférent, le vent qui souffle ces derniers temps. Son nom, l'harmattan. Froid, sec et poussiéreux, l'harmattan est en général à l'origine des maladies de saison que subissent les populations d'Afrique de l'Ouest et du Sud Sahara. Pour s'en préserver, les spécialistes recommandent en ce moment, comme tous les autres, il faut boire beaucoup d'eau. Ce n'est pas seulement parce que le climat est mauvais, mais parce qu'il faut s'hydrater en permanence. Seul le retour de la saison pluvieuse signe son départ. Mais en attendant, le port du masque nous met à l'abri de la grippe de saison et du Covid-19. Yingui, dans la région du littoral, fait également face à la saison sèche. La localité a vu son nouveau chef intronisé. Jacques Mbouni a reçu l'onction de ses pairs et de l'autorité administrative. Sa mission se résume à faire de Yingui un pôle de développement. Agnès Pascal Ola, CRTV Littoral. Après 28 ans de vacances à la tête de la chefferie, le peuple de Yingui est fier d'accueillir son nouveau chef. Tout commence par une longue procession, un culte écuménique et enfin une série de discours. Nous sommes venus accompagner Sa Majesté Maître Jacques Mbouni parce que l'Ouest Cameroun fait partie des communautés qui vivent ici à Yingui. Et comme veut la tradition des peuples bantous, des peuples africains, quand il y a une joie quelque part, ou quand il y a un malheur chez un voisin, il faut venir lui donner un présent, il faut venir lui donner votre amour. Lors de sa sortie solennelle de la case sacrée, le nouveau chef a reçu l'onction de tous les chefs des alentours. Mais les missions prioritaires, créer une vraie dynamique de développement dans le village de même sud. Notre arrondissement, c'est des peuples. Les gens sont à Douala, ils sont à Yaoundé, ils sont dans toute la République. Mais le village a besoin de ces jeunes. Essayer de les faire revenir au village et d'impulser une dynamique de développement. Né le 24 février 1967 à Douala, Sa Majesté Jacques Mbouni, avocat international, a du pain sur la planche. Il doit de ce fait sortir son village et en faire une terre où il fait bon vivre.
Some members of parliament of the Central region are on an evaluation tour of some health facilities in Yaoundé. The objective is to appreciate work done by these public hospitals after being financed by the state. Clarence Gay is standing by with the head of the delegation. Greetings, Clarence. I'm ready. Well, greetings to you, televiewers, and thanks for joining me here at the Yaoundé General Hospital. Well, an important meeting is actually going on where members of parliament, MPs of the Central region, being headed by Honorable Ndongo Eteme Edgar. Actually, it is a follow-up evaluation in some health units in the hospital. So it started here at the Yaoundé General Hospital. So I just want us to move closer to him to get the objective of this meeting. Greetings to you, Honorable. Thank you. Yeah, just tell us the objective of this follow-up evaluation meeting. We are here to see if the plan is very well implemented in the Hospital General Hospital. We start to have on behalf of the National Assembly. Good. So that is it. They are here. They have started here at the Yaoundé General Hospital. It is going to run for 5 days from today right up to Friday, which means that they are going to make a tour in some of the health structures in Yaoundé. Reporting for CRTV News, I am Clarence Gay. Thank you, Clarence. After 3 years of being without a traditional ruler, the people of Eminem Vom Esse in Sang-Melema in the South region now have a new traditional ruler. His Majesty Louis-Paul Metuse has been enthroned with a call to ensure the socio-economic and cultural development of the locality. Clarence Azie has details. Shouts of joy and ululations from excited villagers in Eminem Vom Esse as His Majesty Louis-Paul Metuse is being presented to them. It's been 3 years that the throne of the Eminem Vom Esse Palace has been vacant, leaving the people without a guide and custodian of their tradition. Presenting the third-class ruler to the population and to members of the elites of the locality, the divisional officer for Sang-Melema, Saiduna Ali, called on the villagers to rally behind their leader for the socio-economic and cultural development of Eminem Vom Esse. He also challenged 44-year-old Chief Louis-Paul Metuse to peacefully resolve all the crises, including the numerous land disputes and juvenile delinquency rampant among villagers. Other traditional rulers of the Esse clan present during the enthronement ceremony also performed rituals and libations, demanding the gods of the land and their ancestors to illuminate the path of the new chief and bestow him with unparalleled wisdom to rule his people. Conference to launch the COVID-19 Transparency and Accountability Project has held in Yaoundé. The project addresses poor information access in the accountability of COVID-19 resources and reduce misinformation on social media platforms in order to put an end to the lack of trust between government and citizens. Emmanuel Amoni tells us more. This project seeks to advocate for accountability, transparency, and open governance while strengthening civic awareness and ensuring that targeted governments use COVID-19 intervention funds effectively in 7 African countries. How do you follow the money? Key step 1. For you to follow the money, you must know what money has been allocated to your local government for a start, because we're all from one village. Know that what is the national budget? What are the releases from the Ministry of Finance? And where are these releases going to? And then you start asking the right questions, because getting knowledge and information would make you ask key questions that are backed by knowledge. With all these put in place, financial leakages will be blocked to ensure that funds allocated for the fight against the COVID-19 do not end up in personal pockets, so that Cameroonians and Africans can start enjoying the dividends of democracy. It is also to ultimately improve the healthcare system in the continent. Former agricultural engineer Benan Jongang is no more. The agronomist died in France after a brief illness. Laura Bateeya Anchang now profiles him. Benan Jonga is said to have passed away on the 21st of this month in France after a brief illness. Benan Jonga was a former agricultural engineer and director of department in charge with assistance
to local development initiatives. Formerly, he was senior researcher at fruit production from 1984 to 1998 in Cameroon. Since then, he has been a publisher in The Farmer's Voice till 2003. Bernard Djonga has been president of ACTIC. His expertise lies in project management, lobbying, and advocacy. He was also the chairperson of CRAC, that is, Believe in Cameroon, a political party. La série noire se poursuit sur les axes routiers de la région de l'Ouest. Un accident de la circulation vient de faire 5 morts et une vingtaine de blessés. Les victimes ont été admises en soins intensifs à l'hôpital de Fumbourg. Les précisions avec Igor Bissay, CRTV Ouest. Le bilan est lourd. 5 morts, parmi lesquels un enfant de 9 mois. Un bus d'Avenir Voyage en provenance de Koutaba, à destination de Yaoundé, aurait perdu les freins. Dans une manœuvre désespérée, le bus immatriculé LT 122IQ va terminer sa course au fond d'un ravin. Il y a eu certainement une défaillance du système de freinage. Comme en témoignent les survivants, le chauffeur s'est battu en vain et s'est retrouvé dans les décombres. Le véhicule a percuté un arbre qui a arrêté sa course. Sinon, on se serait retrouvé dans des profondes vallées. Les cas les plus préoccupants ont été évacués déjà à l'hôpital régional de Bafoussam. Les dispositions viennent d'être prises par M. le gouverneur à l'effet de mettre à disposition justement une ambulance pour continuer ce travail d'évacuation. Parmi les blessés évacués, ceux qui peuvent s'exprimer sont conscients de la chance qu'ils ont eue d'être toujours en vie. Comme moi, j'étais un peu fatigué, j'étais endormi. Et 30 minutes après, je comprends comment les gens étaient en train de crier dans le bus. Ça passait sur moi comme un rêve, quoi. Je me suis réveillé et trouvé que le bus était déjà tout concassé. Des morts dus aux accidents de la circulation, les populations expriment leur ras-le-bol. Et c'est récurrent, puisque ça c'est le troisième cas. Nous sommes seulement fatigués, puisque chaque fois c'est toujours la même agence, les mêmes conducteurs, ce sont eux qui sont toujours à l'auteur de ces accidents qui se produisent toujours dans les mêmes endroits-ci. En attendant, une enquête sera ouverte pour déterminer quelles sont les responsabilités. Et en attendant les conclusions de cette enquête, remettons-nous à Dieu. La cathédrale Saint-Anne et Joachim d'Ebolova se refait une santé. Les célébrations ont repris là-bas de façon provisoire après la première phase des travaux de réflexion. Christian Bandel, Abia, CRTV Sud. Une bâtisse qui affiche fière allure. La cathédrale Saint-Anne et Joachim d'Ebolova, juchée sur la colline d'Aban, retrouve sa splendeur d'antan. De loin, cette toiture flamboyante attire plusieurs personnes. Une fierté pour les paroissiens. La cathédrale est un édifice de référence. Tous les chrétiens de la cathédrale sont très contents. C'est en 1933 que l'édifice voit le jour sous l'impulsion des pères spirituels allemands. En 87 années, la toiture et la charpente se sont dégradées. Au regard de cet état de désuétude, l'évêque du diocèse d'Ebolova, Monseigneur Philippe Alain Barga, a mis sur pied le projet de rénovation de la cathédrale. Quand Monseigneur Philippe Alain Barga arrive, il prend donc la décision courageuse, l'initiative courageuse de refaire cette cathédrale. Une grande entreprise a donc refait la toiture. Vous voyez, elle est brillante. La charpente et le plafond qui est totalement en lambris. C'est maintenant la pose du marbre dans toute la cathédrale. Ce n'est pas évident. Après, il faudra retravailler les briques. Il faudra retravailler la peinture. Et même le pourtour de la cathédrale sera transformé. Suite à l'ouverture provisoire du temple, les messes sont célébrées avec administration du baptême, de l'Eucharistie, de la confirmation et des sacrements de l'ordre. Une grande fête est prévue dans les tout prochains jours, la messe des récoltes. Ce 22 février, journée mondiale du scoutisme, l'événement coïncide cette année avec le centenaire de ce mouvement. L'édition 2021 a pour thème « Consolidation de la paix ». Fondé en 1907 en Angleterre, le scoutisme fait vibrer les jeunes dans 210 pays à travers le monde. Et dans la suite de ce journal, Yvonne, on parle des caprices du climat.
Exactly, Mohamed Nana. Inhabitants of Yaoundé are experiencing the dusty effects of the dry season. Some people have tended to use sunshades and wear warm clothing in the morning hours of the day. Meanwhile, others use balm on their lips in order to keep them moist. Jamila Kazalat has more. Dust-coated feet, brown eyelashes and whirlwinds are the daily scenario nationwide at this time of the year. A walk outdoor is enough to notice the diverse effects of the dust and how people struggle to cope with the inevitable situation. This climate, like with all the time, it has to be something to do with hydration. We have to worry about hydration. We have to make sure that we drink a lot of water. We should be able to hydrate ourselves on a permanent basis, have a lot of water, a lot of fluids to drink. I would not recommend soda like, carbonated drinks, but mainly just water. With the existence of airborne diseases including common cold, medical practitioners call on Cameroonians to be cautious as they go about their activities in the dusty atmosphere. In spite of these setbacks, citizens have diverse ways of protecting themselves from the effects of the harsh climate and the dry Harmattan wind. It is a similar situation in the Adamawa region. Within the past 2 weeks, a harsh weather condition marked by dry and cold winds loaded with dust particles has been blowing across the region, and medics advise inhabitants to wear warm dresses and wear face masks in order to protect themselves from seasonal diseases. Elise Waji Bamia tells us more. Difficult times for inhabitants of Ngaoundéré as they complain of an unprecedented harsh weather condition that has imposed itself across the region. We are currently witnessing the Harmattan, dry and cold winds loaded with dusty particles. This dust is coming from the Sahara, blowing rapidly towards the Sudano-Sahelian area, notably the Adamawa region. This has led to a deterioration in air quality and made viewing from a distance very difficult. Due to the loaded particles, drivers can have difficulties viewing from a distance, and this can lead to accidents on our roads. Experts confirm the impact won't be limited to the transport sector, as low temperatures and dry air will promote the development of respiratory diseases. When we get out in the morning, we should be protected against cold. We wear the clothes which can cover all the body, we can cover our thorax to protect it against the effect of the sun on the skin. We should also wear our facial mask. Medical experts also recommend the regular drinking of potable water in order to limit risks of shocks and related diseases. Dans la suite de ce journal, une interrogation. La traçabilité des vins et autres spiritueux consommés dans les nightclubs de Yaoundé est-elle possible? C'est pour répondre à cette question que le ministre du Commerce est descendu ce week-end dans ces sites de loisirs en dehors de quelques écarts dans le respect des procédures. Luc Magloire Mbarga à Tangana a affirmé que tout n'est pas que mauvais. Luc, bienvenue au Nana. Au commencement était cette vidéo devenue presque virale. Des vins et des liqueurs de qualité supérieure contrefaits localement et écoulés, disait-on, dans des nightclubs et des snack-bars. Déclaration des prévenus coupables à ne jamais prendre pour argent comptant dans un monde du business où le mensonge est la règle et la vérité l'exception. Il nous faut maintenant remonter la chaîne pour savoir qui a livré ces produits, quelles sont les sources d'approvisionnement et naturellement, ce que nous allons faire de façon évidente ici et maintenant, c'est que nous allons tout saisir. Peut-être sont-elles vraies ces accusations, mais ici semble-t-il, on vend simplement pas plus. Tous les erreurs viennent au niveau des vendeurs, des grossistes, parce que nous ne sommes que les revendeurs. Et puis à la fin, on dira qu'il y a eu plus de peur que de mal. Je voudrais vraiment rassurer les consommateurs que les produits qui sont sur notre marché sont bien sous surveillance, que c'est des produits conformes pour l'essentiel. Mais l'État ne peut pas être partout à la fois. Voilà que pour une fois, tous les chats n'ont pas pu être gris la nuit.
Il savait parler à tout le monde. Bernard Ndjongan, président de l'Association citoyenne de défense des intérêts collectifs, s'est définitivement tu. Vaincu par une maladie la nuit dernière en France, fondateur de la Voix du paysan, cet agronome camerounais a milité contre les importations d'aliments douteux. C'était l'une des figures incontournables de la vie associative camerounaise. Informer, alerter, mais aussi former les paysans à différentes techniques agricoles, c'était une priorité de son action. May his soul rest in peace. Some artists have decried the non-payment of their copyright dues by hotel owners in the South region. This was during a seminar in Kribi by members of a copyright company for audiovisual and photography. Polycarp Ati reports. Kribi in the south region of Cameroon possesses white sandy beaches, equatorial rainforests, natural landscapes like the Falls of Lobe, and a rich culture from different ethnic groups together give a green light to many economic operators to carry out giant investment in hotel business that complement these touristic potentials. But the investors in arts and cultures have decried the non-payment of their intellectual property rights by the hoteliers in Kribi. We came to arrange the payment of copyright by hotel owners of Kribi and other users who are exploiting, consuming, using authorized product from artists of Cameroon. In a workshop convened in Kribi among the authorities of arts and culture, tourism and leisure by the members of Copyright Company for Audiovisual and Photography, a lasting solution was given to the antagonistic relationship that has been existing between the hoteliers in Kribi and arts and culture family. The administration concerned, that is Ministry of Culture, Ministry of Tourism, and other administrative units to see how we sit and plan the strategy on how to collect the copyright dues. If these resolutions geared towards building a bridge of understanding between tourism and leisure, arts and culture ministry are applied, there is assurance that the artists in Kribi and its environs will soon see the light of day. The commander of the 5th Joint Military Region says sports play a vital role in ensuring the physical fitness of defense staff defending Cameroon's territorial integrity. Brigadier General Nka Vale made the statement during activities marking the International Day of Military Sports. Kilo Valerie reports from Bamenda. The field of the headquarters of the 5th Joint Military Region in Bamenda host the final of a football tournament, a major feature of the International Day of Military Sport. Two teams, one from the 6th Military Sector, another from the 50th Firefighting Unit, are separated by a second half, an only goal that offers victory to the Firefighting Unit, which perceives the win as a motivation for a united military front to restore normalcy in the restive Northwest region. Defend the national territory, but because we are all together, whether you are a firefighter from the BCS, Army, or the Air Forces, we are all together to defend our territory. The football tournament, organized by the commander of the 6th Military Sector, Colonel Chwakam Andre, and supervised by the commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Kavale, was part of sporting activities to mark the International Day of Military Sport observed yearly on February 18. Montons à présent au filet. La Coupe d'Afrique des Nations de volleyball s'est ouverte ce week-end en Égypte. L'équipe du Cameroun a décroché sa première victoire 3-7-1 face aux Lions de l'Atlas. En football, les Lionceaux ont remporté leur 3e match de poule. Les résultats du week-end avec Willy Abena et Somba. Les Lionceaux indomptables répondent présents pour la 3e fois consécutive à ce qui les attendait au tournant. Ils ont battu les Mambas du Mozambique sous un score fleuve de 4-1 samedi, réussissant le carton plein 3 matchs. Etienne Eto Pineda a été l'auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Une prestation grâce à laquelle il décroche le prix d'homme du match. Les 3e et 4e buts camerounais ont été inscrits par Kevin Prince Mela et par Yaya Abdoulaye.
En Coupe des Confédérations de la CAF, Coton Sport de Garoua a décroché son ticket qualificatif pour la phase de groupe dimanche. C'était après sa victoire, 1-0 face à l'AS Sonidep en match retour du dernier barrage de cette compétition. L'unique but de la partie est inscrit par Ngueme Arena à la 73e minute. En manche aller, Coton Sport de Garoua a également battu l'AS Sonidep sous le score d'1-0 sur ses propres terres au Niger. Et en volleyball, Coupe d'Afrique des Nations U21, la compétition s'est ouverte samedi au Caire en Égypte. Pour le compte de la première journée, la sélection camerounaise a réussi son entrée en matière en s'imposant 3-7-1 face au Lion de l'Atlas du Maroc. De son côté, l'Égypte, pays organisateur, a battu la RDC en match d'ouverture sous le score de 3-7-0. La compétition s'achève le 26 février prochain au Caire en Égypte. Et pour les équipes encore en lice, il s'agit de se battre, non seulement pour le sacre continental, mais aussi pour un ticket qualificatif au prochain championnat du monde de volleyball. Vous aimez le football, nous vous invitons à chausser vos crampons sur le terrain des performances des Lions indomptables de la diaspora. Performance XXL pour Zambo Anguissa. Jean-Pierre Samé a participé à la victoire de son club. Des exploits commentés par Marthe Ambani. Jean-Pierre Samé s'est illustré ce week-end. L'attaquant camerounais a marqué et contribué à la victoire des Young Boys face à la Servette. Score final de la partie, 2-0 lors de la 21e journée de Super League suisse. Avec cette victoire, les Young Boys consolident leur place de leader. Zambo Anguissa a encore marqué les esprits lors de la victoire de Fulham contre Sheffield, 1-0. L'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui évolue désormais en Premier League avec Fulham, a réussi 12 dribbles ce week-end sur 15 tentatives. Un nouveau record établi sur un seul match de Premier League cette saison. L'internationale camerounaise Raïssa Fodjo prolonge son contrat avec l'UDG Tenerife, sociétaire de ce club espagnol depuis janvier 2019. Le milieu de terrain est désormais lié au club bleu et blanc jusqu'en 2023. 26e journée du championnat chypriote, l'Olympiakos Nicosie s'est imposé face à AEK sur un score d'1-0. L'attaquant camerounais qui évolue en Allemagne, Edgar Sali, s'est illustré lors de cette victoire en délivrant la passe décisive. C'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette session d'information bilingue. Au nom des équipes techniques et rédactionnelles, merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Yvonne, vous revenez tout à l'heure à 18h. Exactly, Mohamed. Take the rendezvous. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.